Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice 4 d'arithmétique, qui est l'extrait de l'examen national 2023, sciences mathématiques session normale, dans lequel on va résoudre une équation de congruence, appliquer le petit théorème de Fermat, utiliser les propriétés des nombres premiers et congruence modulo. Soit P un nombre premier impair, on considère dans Z l'équation E, x carré congru 2 modulo P. Question AA, montrer que 2 à la puissance P-1 congru 1 modulo P. Question B, en déduire que 2 à la puissance P-1 sur 2 congru 1 modulo P, ou 2 à la puissance P-1 sur 2 congru moins 1 modulo P. On remarque que 2 à la puissance P-1 sur 2 moins 1, facteur 2 à la puissance P-1 sur 2 plus 1, égale à 2 à la puissance P-1 moins 1. Deuxième question, soit X une solution de l'équation E. Question A, montrer que P et X sont premiers entre eux. Question B, en déduire que 2 à la puissance P-1 sur 2 congru 1 modulo P, on pourra utiliser le théorème de Fermat. Question 3, montrer que pour tout cas appartenant à l'ensemble 1, 2 jusqu'à P-1, P divise CPK. On rappelle que, quel que soit K appartenant à 1, 2 jusqu'à P-1, CPK égale à P factoriel sur K factoriel, facteur P moins K factoriel, et que K CPK est égal à P CP-1 K-1. ليكن P عدد أولي فردي ونعتبر في Z المعادلة E X مربع يوافق 2 بترديد P. المطلوب أن نبين أن 2 أس P ناقص 1 يوافق 1 بترديد P. On a P un nombre premier impair. Donc P est supérieur strictement à 2. Donc P est premier avec 2. Alors d'après le petit théorème de Fermat, 2 à la puissance P-1 congru 1 modulo P. Question B, on déduire que 2 à la puissance P-1 sur 2 congru 1 modulo P, ou 2 à la puissance P-1 sur 2 congru moins 1 modulo P. On remarque que 2 à la puissance P-1 sur 2 moins 1, facteur 2 à la puissance P-1 sur 2 plus 1, égale à 2 à la puissance P-1 moins 1. Alors, on a, d'après la question précédente, on a 2 à la puissance P-1 congru 1 modulo P. Donc, P divise 2 à la puissance P-1 moins 1. Alors maintenant, on va utiliser cette factorisation. Donc, P divise 2 à la puissance P-1 sur 2 moins 1. Facteur 2 à la puissance P-1 sur 2 plus 1. Or, P est un nombre impair positif, car c'est un nombre premier. Alors, P-1 sur 2 appartient à l'ensemble N. Donc, on a P un nombre impair positif, donc P-1 est un nombre pair, donc P-1 sur 2 appartient à N. Donc P-1 est un nombre pair positif sur 2, donc il appartient à N. Et comme P est un nombre premier, alors on aura P divise 2 à la puissance P-1 sur 2 moins 1, ou P divise 2 à la puissance P-1 sur 2 plus 1. Donc ici, on a utilisé la propriété P est un nombre premier et P divise AB. Alors, P divise A ou P divise B. C'est-à-dire 2 à la puissance P-1 sur 2 moins 1 congru 0 modulo P, ou 2 à la puissance P-1 sur 2 plus 1 congru 0 modulo P. C'est-à-dire 2 à la puissance P-1 sur 2 congru 1 modulo P, ou 2 à la puissance P-1 sur 2
congru moins 1 modulo P. D'où le résultat. Deuxième question, soit x une solution de l'équation E. Question A, montrer que P et X sont premiers entre eux. ليكن X حل المعادلة E بين أن P و X أوليا فيما بينهما. Donc ici on a deux cas, soit P divise X ou bien P ne divise pas X. Alors si P ne divise pas X et comme P est un nombre premier, alors P est premier avec X. Voilà, donc c'est ce qu'on va montrer. On va montrer que P ne divise pas X pour conclure que P et X sont premiers entre eux. Alors par l'absurde, on va supposer que P divise X et on va chercher une contradiction. Supposons que P divise X. Alors, P divise X au carré. Or, X est solution de l'équation E. Alors, P divise X carré moins 2. Donc on a P divise X carré et P divise X carré moins 2. D'où P divise la différence. X carré moins X carré moins 2. C'est-à-dire, P divise, on simplifie par X carré, il reste 2. Absurde. Absurde, car P est un nombre premier impair, donc forcément supérieur strictement à 2. Alors, P ne divise pas X. Et comme P est un nombre premier, alors P est premier avec X. Question B, on déduire que 2 à la puissance P moins 1 sur 2 congrue 1 modulo P. On pourra utiliser le théorème de Fermat. Alors, on a X est solution de l'équation E. Donc, X carré est congru à 2 modulo P. Donc, on va mettre les deux côtés à la puissance P moins 1 sur 2. Donc, on aura X au carré à la puissance P moins 1 sur 2 congru 2 à la puissance P moins 1 sur 2 modulo P. On rappelle que P moins 1 sur 2 appartient à N. On a déjà justifié ça. C'est-à-dire, ici on va avoir X à la puissance 2 fois P moins 1 sur 2. Donc on va simplifier avec 2. Donc il reste X à la puissance P moins 1 congru 2 à la puissance P moins 1 sur 2 modulo P. C'est-à-dire que 2 à la puissance P moins 1 sur 2 congru à X à la puissance P moins 1 modulo P. Alors maintenant, on va utiliser le théorème de Fermat pour montrer que X à la puissance P moins 1 congrue 1 modulo P. Or, d'après la question précédente, on a déjà montré que P et X sont premiers entre eux. Alors, d'après le petit théorème de Fermat, on a X à la puissance P-1 congru à modulo P. D'où, par transitivité, on a 2 à la puissance P-1 sur 2 congru X à la puissance P-1, et ce dernier congru à 1 modulo P. Donc on déduit que 2 à la puissance P-1 sur 2 congru à mod P. D'où par transitivité, on a 2 à la puissance P-1 sur 2 congru à modulo P.
chose qu'il fallait démontrer. Question 3. Montrer que pour tout cas appartenant à l'ensemble 1, 2 jusqu'à P-1, P divise CPK. On rappelle que quel que soit K appartenant à 1, 2 jusqu'à P-1, CPK est égal à P factoriel sur K factoriel, facteur P-K factoriel, et que KCPK égale à P CP-1 K-1. Alors, on a déjà répondu à ces questions dans le cours lorsqu'on a démontré le théorème de Fermat. Donc, vous pouvez voir playlist arithmétique dans Z, partie 10. Alors, soit K appartenant à l'ensemble 1, 2 jusqu'à P-1. Alors, on a, d'après l'indication, on a K CPK est égal à P CP-1 K-1. Alors, la combinaison CPK et CP-1 K-1 sont des antinaturels, donc appartient à N. Donc ici, on a un antinaturel fois P égale à K CPK. Donc, P divise K CPK. Or, K appartenant à l'ensemble 1, 2 jusqu'à P-1, alors forcément K est inférieur ou égal P-1, inférieur strictement à P. Inférieur strictement à P. Donc ici on a P strictement supérieur à K. Donc P ne divise pas K. Donc P ne divise pas K. Et quand P est un nombre premier, alors P est premier avec K. Donc ici on a P divise K CPK et P premier avec K. Donc d'après le théorème de Gauss, on aura P divise CPK. De le résultat. Question 4a, en utilisant la formule de Moivre, montrez que 1 plus i à la puissance p égale à 2 à la puissance p sur 2 cosinus p pi sur 4 plus i 2 à la puissance p sur 2 sinus p pi sur 4. i étant le nombre complexe tel que i carré égale à moins 1. إذا هنا مطلوب أن نبين هذه المتساوية باستعمال صيغة موافرة. Alors on a donc ici on va calculer, donc on va mettre 1 plus i sous forme trigonométrique. Donc on va factoriser par le module. Donc le module c'est racine 1 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire racine de 2. Alors il reste racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2 égale à racine de 2 facteur. Alors, racine de 2 sur 2 c'est cosinus pi sur 4 plus i. Racine de 2 sur 2 c'est sinus pi sur 4. Alors maintenant on calcule 1 plus i à la puissance p. Donc ça c'est égal à racine de 2 c'est 2 à la puissance 1 demi fois cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4, le tout à la puissance p égale à 2 à la puissance 1 demi à la puissance p, c'est 2 à la puissance pi sur 2, facteur cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4, le tout à la puissance p. Alors, d'après la formule de Moivre, alors je rappelle la formule de Moivre, quel que soit n appartenant à z, on a cosinus θ plus i sinus θ à la puissance n est égal à cosinus nθ plus i sinus nθ. Donc c'est ça la formule de Moivre. Alors d'après la formule de Moivre, on aura 1 plus i à la puissance p est égal à 2
à la puissance p sur 2 facteur cosinus p pi sur 4 plus i sinus p pi sur 4. Alors maintenant on développe pour trouver exactement l'égalité demandée. D'où 1 plus i à la puissance p est égal à 2 à la puissance pi sur 2 cosinus p pi sur 4 plus i 2 à la puissance p sur 2 sinus p pi sur 4. Question B, on admet que 1 plus i à la puissance p est égal à somme k allant de 0 à p moins 1 sur 2, moins 1 à la puissance k cp de k, plus i somme k allant de 0 à p moins 1 sur 2, moins 1 à la puissance k cp de k plus 1. Montrer que 2 à la puissance p sur 2 cosinus p pi sur 4 appartient à z et que 2 à la puissance p sur 2 cosinus p pi sur 4 congrue à mode p. On pourra utiliser la question 3. Donc voilà la question 3. Alors, pour montrer que 2 à la puissance p sur 2 cosinus p pi sur 4 appartient à z, on va utiliser la question précédente. On a déjà calculé 1 plus i à la puissance p. On a montré que c'est 2 à la puissance p sur 2 cosinus p pi sur 4 plus i, etc. Donc, on va faire identification, c'est-à-dire partie réelle égale partie réelle. Donc, d'après la question précédente, alors la question 4a, donc d'après la question 4a, et par identification, la partie réelle de 1 plus i à la puissance p est égale à 2 à la puissance p sur 2 cosinus p pi sur 4. Voilà, donc égal à cette somme. La somme k allant de 0 à p moins 1 sur 2, moins 1 à la puissance k, cp de k. Donc, pour montrer que 2 à la puissance p sur 2 cosinus p pi sur 4 appartient à z, il suffit de montrer que cette somme appartient à z. Alors, on a, quel que soit k appartenant à 0, p moins 1 sur 2. Donc, l'ensemble 0, 1, etc. jusqu'à p moins 1 sur 2. Donc, on a moins 1 à la puissance k, cp de k appartient à z. Moins 1 à la puissance k, cp de k est un antirelatif. Ça, c'est évident. Donc, moins 1 à la puissance k, quel que soit k, c'est toujours un antirelatif. Cp de k, quel que soit k appartenant à cet ensemble, ou bien appartenant à l'ensemble n, c'est toujours un antirelatif. Donc, on déduit que, que ces nombres sont toujours des antirelatifs. Donc, ça, c'est évident. Donc, on va faire la somme. Donc, la somme des antirelatifs est un antirelatif. Donc, on va faire la somme de 0 à p moins 1 sur 2. Donc, la somme k allant de 0 à p moins 1 sur 2 de ces nombres, moins 1 à la puissance k, cp de k, est aussi un antirelatif. C'est-à-dire, on remplace maintenant cette somme par 2 à la puissance p sur 2 cosinus p pi sur 4. Appartient à z. Chose qu'il fallait démontrer. Ensuite, on nous demande de montrer que 2 à la puissance p sur 2 cosinus p pi sur 4 est congru à modulo p. Alors, pour cela, on va toujours utiliser donc la somme de 0 à p moins 1 sur 2, moins 1 puissance k, cp de k. C'est-à-dire, on ne va pas travailler avec le cosinus.
Alors, on nous donne une indication. On pourra utiliser la question 3. Alors, dans la question 3, on a déjà montré que, quel que soit i appartenant à l'ensemble 1, 2 jusqu'à p-1, p divise cpi. Voilà, donc ici, on a les indices k. Ils sont compris entre 0 et p-1 sur 2. Alors, déjà, 0 n'appartient pas à cet ensemble. Donc, on va faire exclure 0. C'est-à-dire on va faire sortir le premier terme pour lequel k égale 0. Et on va s'intéresser aux indices entre 1 et p-1 sur 2. Ensuite, on va ajouter le terme, le premier terme pour k égale 0. Alors, on a quel que soit k appartenant à. Donc, quel que soit k appartenant à, donc on va dire de 1 à p-1 sur 2. C'est-à-dire on va exclure 0. Alors, quel que soit k appartenant à l'ensemble 1, 2, etc. jusqu'à p-1 sur 2. Alors, comme vous voyez ici, on a 2 k. Donc, on va dire, donc quel que soit k appartenant à cet ensemble, on a 2 k appartient à l'ensemble. On va multiplier ici par 2, tous les nombres. Alors, 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, etc. jusqu'à p-1 sur 2 fois 2, c'est p-1. Voilà, et cet ensemble, qu'on veut remarquer, il est inclus dans cet ensemble. 1, 2 jusqu'à p-1. Ici, on a 2, 4, non, on a seulement les nombres pairs. Donc, il est évident qu'il est inclus dans 1, 2 jusqu'à p-1. Donc, ça, c'est évident. Et donc, d'après la question 3, donc d'après la question 3, on va dire quoi? Alors, quel que soit i dans 1, 2 jusqu'à p-1, on a toujours p divise cpi. Alors, on a ici 2k appartient à cet ensemble 1, 2 jusqu'à p-1. Donc, quoi? P divise cp 2k. Voilà, donc on a montré que quel que soit k appartenant à 1, 2 jusqu'à p-1, on a p divise cp 2k. Alors, maintenant, on va multiplier par moins 1. Donc, quel que soit k appartenant à l'ensemble 1, 2 jusqu'à p-1 sur 2, on a, donc on va multiplier par ici, donc on va avoir p divise moins 1 à la puissance k, cp 2k. Voilà, donc maintenant on va passer à la relation congruence. Donc, quel que soit k appartenant à l'ensemble 1, 2 jusqu'à p-1 sur 2, on a moins 1 à la puissance k, cp 2k, congru 0 module p. Voilà, donc cette relation est vérifiée quel que soit k appartenant à l'ensemble 1, 2 jusqu'à p-1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme. On va faire la somme de 1 jusqu'à p-1 sur 2 pour avoir exactement cette somme sans le premier terme. D'où donc la somme k allant de 0, de 1, donc de 1 à p-1 sur 2. De ces nombres, moins 1 à la puissance k, cp 2k est congru à, donc la somme des zéros, c'est 0, mode p. Donc la relation congruence est compatible avec la somme, ça c'est évident. Voilà donc maintenant pour avoir exactement donc cette somme, qu'est-ce qu'il manque? Il manque le premier terme pour lequel k égale 0, c'est-à-dire moins 1 à la puissance 0, cp 0. Donc on va l'ajouter. Alors, donc on aura la somme k allant de 0 à p-1 sur 2, moins 1 à la puissance k, cp 2k est congru à. Donc ici on a ajouté quoi? On a ajouté moins 1 à la puissance 0, cp 0. Même chose dans l'autre côté, on va ajouter la même chose. Moins 1 à la puissance 0, cp 0, mode p. Ainsi, alors cette somme c'est quoi? On a déjà dit que qu'il est égal à, donc voilà, cette somme c'est
2 à la puissance p sur 2 cosinus p pi sur 4. On remplace. Donc on remplace ces 100 par 2 à la puissance p sur 2 cosinus p pi sur 4 congru à, moins à la puissance 0 c'est 1, cp0 c'est 1. Module p. D'où le résultat. Question 5, on dit déduire que si p congrue 5 modulo 8, alors l'équation E n'admet pas de solution dans Z. يستنتج أنه إذا كان P يوافق 5 بطرد 8 فإن المعادلة E لا تقبل حلول في Z. Alors, supposons que l'équation E admet une solution X dans Z telle que P congrue 5 modulo 8. Donc, supposons que l'équation E admet une solution X dans Z telle que P congrue 5 modulo 8. Donc ici, on va utiliser le raisonnement par l'absurde et on va essayer de trouver une contradiction. Alors, d'après la question de B, on a déjà montré que si X est solution de l'équation E, alors 2 à la puissance P moins 1 sur 2 est congru à modulo P. Donc, pour chercher la contradiction, on va essayer de déterminer le reste de la division euclidienne de 2 à la puissance p moins 1 sur 2 modulo p. Alors, en utilisant la question précédente, on a déjà montré que 2 à la puissance p sur 2 cosinus p pi sur 4 congru à modulo p. Donc, il existe K appartenant à Z tel que P est égal à 5 plus 8K. Bon, maintenant, on va calculer cosinus p pi sur 4. Donc, cosinus p pi sur 4 est égal à, ici, donc on remplace p par ça, donc on va avoir cosinus de, donc on va avoir 5 plus 8K fois pi sur 4. Alors 5 fois pi sur 4, c'est 5 pi sur 4 plus 8K fois pi sur 4. Alors 8 sur 4, c'est 2. Donc on va avoir 2K pi. Cosinus 2 pi périodique, donc c'est cosinus 5 pi sur 4. Alors c'est quoi cosinus 5 pi sur 4? Alors sur le cercle trigonométrique, ici on a pi sur 4, on ajoute pi, on trouve 5 pi sur 4. Alors, cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, alors que cosinus 5 pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2. Donc, est égal à moins racine de 2 sur 2, égale à, alors c'est quoi moins racine de 2 sur 2? C'est moins 2, donc c'est moins 2 à la puissance moins 1 demi. Voilà, donc ça normalement c'est moins 1 sur racine de 2. C'est-à-dire moins 2 à la puissance moins 1 demi. Alors maintenant, pour trouver 2 à la puissance pi sur 2, cosinus p pi sur 4, on va multiplier par les deux côtés par 2 à la puissance p sur 2. Donc on aura 2 à la puissance p sur 2, cosinus p pi sur 4 est égal à 2 à la puissance p sur 2 fois ça. Donc, moins 2 à la puissance moins 1 demi égale à moins 2 à la puissance p sur 2 moins 1 demi, c'est-à-dire p moins 1 sur 2. Or, d'après la question précédente, on a 2 à la puissance p sur 2 cos pi sur 4 est congru à modulo p. Alors, on remplace ça par moins 2 à la puissance p moins 1 sur 2. Congru à modulo p. On multiplie les deux côtés par moins 1. On aura ici plus et là on aura moins. Voilà, maintenant on a trouvé le reste de la division euclidienne de 2 à la puissance p moins 1 sur 2. Alors maintenant, on va utiliser la question de B. On a déjà montré que si X est solution de l'équation E, alors dans ce cas, 2 à la puissance P moins 1 sur 2 est congru à modulo P. Alors d'après la question de B,
on a 2 à la puissance p-1 sur 2 est congru à mod p. Donc, on aura quoi? On aura 1 congru moins 1 mod p. C'est-à-dire 2 congru 0 mod p. C'est-à-dire p divise 2. Absurde. Voilà donc ce qu'on a supposé au début est faux. On a supposé que l'équation E admet une solution x dans z telle que p congru 5 modulo 8 et on a trouvé une contradiction, donc c'est faux. Ainsi, l'équation E n'admet pas de solution dans z telle que p congru 5 modulo 8. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.